Dans la maison du messager, tant de leçons à tirer. Dis-moi comment il se purifiait quand il s'apprêtait à prier. Dis-moi comment il vivait, conte-moi ce qu'il faisait. Pour Dieu qui l'a honoré, pour Dieu qui l'a honoré. Il y a tant de sagesse dans sa vie, dans la vie du bien-aimé, dans la maison du messager. Comment le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam invoquait-il son Seigneur? En effet, en ce mois béni, espérant des bénédictions de la part de Allah, nous l'implorons et l'invoquons, et en cela, nous prenons comme exemple le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, en faveur de qui et contre qui le messager de Allah invoquait-il son Seigneur? Quand, où et comment faisait-il des invocations? Et enfin, que disait-il dans ses demandes? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris comment vivre, comment accomplir les actes d'adoration et comment invoquer Allah, lui qui est exempt d'imperfection. À ce propos, il fut rapporté qu'un jour, on demanda au prophète alayhi salatu wassalam: ô messager de Allah, la tribu de Daous a désobéi, ils ont été injustes et ont dépassé les limites. Invoque donc contre eux. Mais le prophète alayhi salatu wassalam tendit ses mains et dit: Allahumma hdi Daousa wa'ti bihim mu'minin. Ce qui signifie: ô Allah, guide la tribu de Daous et fait qu'ils deviennent des croyants. Et effectivement, Allah exauça son prophète et la tribu de Daous devint croyante. Une autre fois, on demanda encore au prophète alayhi salatu wassalam d'invoquer contre des ennemis. Mais il répondit: Innama bu'ithtu rahmah wa lam ub'ath la'ana. Ce qui signifie: je n'ai été envoyé qu'en tant que miséricorde, je n'ai pas été envoyé pour maudire. Mais il y a des gens qui ont été injustes et des gens qui ont mécru et contre lesquels le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah. Il fut rapporté qu'un des fils de Abu Lahab épousa l'une des filles du prophète alayhi salatu wa sallam, et ce, avant la révélation sur l'interdiction du mariage entre une croyante et un non-croyant. Un jour, cet homme se mit face au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'insulta et déclara: je mécrois au Seigneur de l'étoile. Et ce, juste après la révélation de la parole de Allah, wan najm, qui signifie par l'étoile. Alors le prophète alayhi salatu wassalam invoqua: Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. Sa parole signifie: ô Allah, fais qu'il soit la proie de l'un de tes fauves. Bien plus tard, ce même homme voyagea en groupe avec entre autres son père Abu Lahab. Et même loin du prophète alayhi salatu wassalam, il n'arrivait pas à oublier l'invocation qu'il fit contre lui. Il y pensait constamment. Le prophète avait invoqué Dieu contre moi. Et même s'il n'était pas croyant, il savait que Muhammad était véridique. Il craignait donc pour sa vie. Et lorsqu'il en parlait à ses compagnons de route, il lui répondait: n'aie pas peur, nous sommes avec toi. Mais cela ne l'apaisait pas. Lorsque le groupe arriva dans la région de Hawran, l'homme se mit à entendre les rugissements d'un lion. Apeuré, il demanda alors à ses compagnons, pour le moment du coucher, de placer leurs bagages tout autour de lui en guise de barrage et de dormir au milieu d'eux, afin qu'ils soient protégés
si jamais un lion, un loup ou autre venait s'infiltrer jusqu'à eux. Mais dans la nuit, ce qui devait arriver arriva. Un lion parvint au sein du groupe. Il passa lentement d'un voyageur à l'autre pour les renifler, comme s'il cherchait quelqu'un de bien précis. Il arriva alors au bagage, d'un bond sauta par-dessus et se trouva nez à nez avec le fils de Abu Lahab. Il planta alors ses crocs sur les tempes de l'homme, dont les dernières paroles furent « Ne vous avais-je pas annoncé que l'invocation de Muhammad était exaucée ?» Voilà les conséquences de l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait en faveur de beaucoup de ses compagnons. Il fut rapporté qu'un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, demanda de l'eau. Alors, un compagnon qui s'appelait Amr, fils de Akhtab al-Ansari, voulut lui remettre un verre d'eau. Mais en le tendant, il s'aperçut qu'il y avait un cheveu dedans. Il l'enleva immédiatement avant de le remettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse en boire. Témoin du geste, le messager de Allah invoqua Allah pour qu'il embellisse encore plus ce compagnon. De là, le rapporteur de ce récit dit ensuite « Je voyais Amr à 90 ans sans qu'il n'ait dans sa barbe un seul poil blanc, en plus de la beauté naturelle qu'il dégageait. » Une autre fois, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam invoqua pour Anas ibn Malik, son serviteur. Ce compagnon était à son service pendant 9 ans. Même lorsqu'il était en voyage, il bénéficiait ainsi de beaucoup de bénédictions de la part du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont une invocation afin que Allah lui accorde une longue vie, beaucoup de biens et beaucoup d'enfants. Ainsi, on dit de lui qu'il vécut plus de 100 ans. Certains dirent même 120 ans. Il posséda également beaucoup de biens, dont des palmiers qui donnaient des fruits 2 fois par an, alors que habituellement, les palmiers n'en donnaient qu'une seule fois dans l'année. Anas ibn Malik avait également beaucoup d'enfants. On rapporte qu'il eut 120 garçons. Tout cela grâce aux bénédictions de l'invocation du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à savoir quoi et comment invoquer Allah et de quelle façon chercher l'exaucement de nos invocations, nous apprenons également tout cela du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et encore aujourd'hui, les gens, qu'ils soient opprimés, nécessiteux ou simplement en quête de bénédiction, de bienfaits et de la réussite, se dirigent vers le prophète, alayhi salatu wassalam. Les gens viennent à lui des différentes contrées de la terre pour lui demander une invocation. Car oui, l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam, n'est pas comme celle de quiconque. Le messager, alayhi salatu wassalam, nous enseigna d'être en état de pureté rituelle lorsque nous voulons invoquer, de nous orienter vers la Qibla et de lever nos mains vers le ciel, direction des invocations, et non un lieu où résiderait Allah. Il enseigna également de commencer nos invocations par l'éloge de Allah en disant Alhamdulillah, puis par l'invocation en faveur du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Puis nous entamons nos invocations. De plus, il nous enseigna que parmi les causes pour l'exaucement des invocations, il y a d'avoir une nourriture licite,
une boisson licite et des vêtements licites, c'est-à-dire d'obtenir tout cela d'une voie permise. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam évoqua l'exemple de cet invocateur dont la nourriture, les vêtements et la boisson venaient de sources illicites et interdites, disant « Ô Seigneur, ô Seigneur ». Le prophète alayhi salatu wassalam avait dit « Anna yustajabu lah », c'est-à-dire comment pourrait un tel individu espérer être exaucé alors qu'il emprunte les voies de l'interdit. Chers bien-aimés, parmi les causes de l'exaucement, il y a aussi la sincérité dans l'invocation. Oui, en étant sincère, en demandant à Allah, lui qui mérite le plus grand amour et la plus grande glorification que l'on puisse porter dans les cœurs. Allah est le plus généreux des généreux. Il est sur toute chose tout puissant. Rien ne le rend impuissant. Et rien de ce que nous lui demandons ne lui est difficile. Tout cela fait partie des choses qui favorisent l'acceptation de l'invocation. Aussi, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Ce qui signifie la personne est la plus proche de l'agrément de son Seigneur lorsqu'elle est en prosternation. Ainsi, multiplions les invocations dans nos prosternations, notamment lors des nuits bénies. Parmi les causes de l'exaucement, il y a également d'avoir subi une injustice, d'être en voyage ou encore d'invoquer pour son frère en son absence. Il est d'ailleurs rapporté dans le hadith que dans ce cas, un ange répète « Amin » et qu'il te soit accordé la même chose. Il en est aussi de même pour l'invocation du père envers son enfant ou de l'enfant vertueux envers son père. Elles sont également exaucées. Le prophète nous a aussi enseigné l'invocation du prophète Zunnun, cité dans le Coran. Zunnun signifie le compagnon de An-Nun. Et An-Nun, c'est la baleine. Faisant référence au prophète de Allah, Yunus alayhi salam, qui invoqua Allah pendant qu'il était à l'intérieur du poisson, au fond des mers, sous 3 obscurités. Celle de la nuit, celle de la mer et celle du cétacé. Ainsi, disait-il, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. De même, le prophète alayhi salatu wassalam enseigna plusieurs invocations qui sont des causes de l'exaucement. Parmi les invocations du prophète, il y a Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala ta'atik. Ô Allah, toi qui fais changer les cœurs, maintiens mon cœur sur ton obéissance. Ou encore Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ô Seigneur, accorde-nous de faire une bonne action en ce bas monde et le paradis dans l'au-delà et préserve-nous du feu de l'enfer. Ou encore Allahumma aslih li dini alladhi fihi ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر
Ô Allah, fais que ma pratique de la religion soit bonne, cette religion dans laquelle il y a ma préservation. Et fais que mon existence dans ce bas monde soit bien, cette existence dans laquelle je passe ma vie. Fais que mon existence dans l'au-delà soit bien, cette existence à laquelle je reviendrai pour les comptes. Et fais que ma vie me soit une augmentation de tout bien et que ma mort me soit un repos de tout mal. Mes frères, si quelqu'un demande à faire une invocation courte, mais globale, en particulier durant ces nuits bénies, on lui apprend cette invocation-ci. Et voyez comme elle est complète et magnifique. Allahumma inni as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad wa a'udhu bika min sharri ma sta'adha minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad. Qui signifie, ô Allah, je te demande de m'accorder du bien que t'a demandé ton esclave et prophète Muhammad, et protège-moi du mal duquel ton esclave et prophète Muhammad a demandé d'être protégé. Quelle belle invocation! Pour finir, nous rappelons que l'invocation est une des causes comportant un bien éminent en termes de grandes récompenses de la part de Allah Ta'ala. C'est un acte d'adoration, un acte d'obéissance, une chose que Allah agrée. Bien entendu, l'invocation ne change en rien la prédestination de Allah, ni la volonté de Allah. La volonté de Allah ne change pour quiconque, car le changement est un des signes qui indiquent d'avoir une existence précédée d'une inexistence. Parmi les caractéristiques des créatures. Quant à Allah, il ne change pas. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam fit plusieurs invocations et il dit qu'il a demandé à son Seigneur 3 choses, il lui en a accordé 2 et pas la 3e. Et qu'il lui a dit que s'il veut qu'une chose arrive, cela ne sera point changé. La volonté de Allah ne change pour personne, ni par une invocation, ni suite à une prière ou un jeûne, ni par le maintien des liens avec les proches parents, ou par la bienfaisance envers qui que ce soit. La volonté de Allah ne change pour aucune des créatures. Alors, pourquoi invoquons-nous? Nous invoquons Allah car l'invocation est une cause pour obtenir ce qu'on demande. Nous invoquons Allah pour lui demander de nous accorder les conséquences, c'est-à-dire la réalisation de ce qu'on demande, tout comme par le fait de se nourrir est une cause par laquelle nous obtenons le fait d'être rassasiés et non pas que Allah changerait sa volonté et sa prédestination si nous mangeons ou buvons. Le médicament est une cause et la guérison est une conséquence de cette cause. Mais Dieu est le créateur du médicament et de la guérison. Si la volonté de Allah changeait, cela impliquerait qu'il ignorerait certaines choses, qu'il n'aurait pas su que telle personne allait l'invoquer. Or, Allah sait toutes choses et absolument rien n'échappe à sa science. Il sait ce qui a eu lieu dans le passé par rapport à nous, ce qui a lieu à l'instant présent par rapport à nous, et ce qui aura lieu dans le futur par rapport à nous, tout comme ce qui n'aura pas lieu du tout et comment il serait s'il avait lieu. Donc, sa science ne change pas, sa volonté ne change pas, ses attributs ne changent pas.
Allah Azza min Qa'il dit dans sourate Qaf, Ma yubaddalu al-qawlu laday, qui signifie ce que j'ai dit ne changera pas. Ni sa parole, ni sa volonté ne changent. Ô Allah, louange à toi, il n'est de Dieu que toi, toi qui es miséricordieux, toi qui accordes beaucoup, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui mérites les glorifications. Nous te demandons par ton nom le plus éminent, celui par lequel l'invocateur est exaucé, que tu nous pardonnes et nous fasses mourir en étant agréés par toi. Et par le degré du maître des prophètes et des messagers, ne nous fais pas quitter ce monde autrement que croyants accomplis. Et notre dernière invocation est louange à Allah, le Seigneur des mondes.